Amen, amen. Parce qu'après janvier, on aura février. Nous avons besoin de faire les exploits. Les exploits, ce n'est pas pour ceux qui dorment. Mais les exploits, c'est pour ceux qui s'élèvent, qui bataillent dur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre un passage dans les livres des Juges, chapitre 16, 15 à 19. Et on va sauter pour nous lire 22 à 28. Juges, chapitre 16, 15 à 19. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16, les versets 15 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se patienta à la mort. Verset 17. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Le verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et emportèrent l'argent dans leurs mains. Le verset 19, elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Vous allez nous lire 22 à 28. Le même juge 22, le même juge 16. Donc vous commencez à partir de 22 à 28. Le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Le verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Verset 24. Et quand le peuple les vit, ils les célébrèrent leur Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui a ravagé notre pays et qui multipliait nos morts. Le verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse, qu'il fit sortir Samson de la prison, et il joua devant eux, ils les placèrent entre les colonnes. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui lui tenait par la main, laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Le verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Le verset 28. Alors Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il y a une chose qui m'intéresse ici, c'est le 28e verset. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi
de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour me désier. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il dit, donne-moi la force cette fois. Aina mbala 7. Mais il a pas ça. Mbala tu unepe nguvu. Ni piki aba Filistin. Njuu ya manjo yangu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire l'année de vengeance? Cette année, on va se venger. Alléluia. Cette année, on va se venger. Que Dieu te bénisse. Nous, on ne va pas se venger comme les autres. Mais nous allons nous venger où? Dans la prière. On ne va pas nous venger, on ne va pas se venger en vain. On va se venger à cause de quelque chose. Ils nous ont troué les yeux. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. On va faire quoi? On va se venger. Si toi tu ne te venges pas, et ils vont t'achever. Parce que cette année, c'est une année de dents pour dents. Amen, amen. Dents pour dents. Toi, tu n'avances pas, tu ne te défends pas, on te détruit. Donc c'est une année où il ne faut pas être distrait. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas distrait. On va se venger à cause de nos yeux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre thème de ce matin est intitulé les cheveux repoussants. Les cheveux repoussants. Les cheveux repoussants, ça veut dire on avait les cheveux, on a coupé, après ça fait quoi? Ça repousse. Amen, amen. Pourquoi na nywele? Unaona saa vile Papa Patrice anakata, alikuwa na nywele anakata ribala. Nywele ikitoki, tutasema nywele inafanya inatoka tena. Les cheveux repoussants. Donc tes cheveux doivent repousser. Ça doit. Que ça monte, que ça descend. Mais tes cheveux doivent repousser. Que Dieu te bénisse. On est en train de nous parler d'une histoire d'un homme appelé Samson. Samson qui était un homme fort, qui était un homme puissant. La mission que Dieu lui avait envoyée sur la terre, c'était pour défendre son peuple à travers les ennemis en les tabassant. Amen, amen. Donc Samson, lui avait l'histoire, ce n'est pas tu viens, il te dit, tu fais à couler un yé, unakuwa na miza, anakubamba physiquement, anakupika, anakuweka nje. Mungu akubariki sana. Wako kubantu bia na yoakisa, mtu kama yuko Mkristo. Ye nguvu haifanya nini? Aigalake iko tena. Njo anabeba na mafuta na mpakala pako mangu ashita sema.
Il tourne tout à sema au nom de Jésus. Alléluia. Ou ma bêtise ingine aina kuyichika. Au nom de Jésus, j'accepte. Alléluia. Tout à ma foi. Mais cet homme était fort, cet homme était puissant. Cet homme est en train de défendre son peuple. Depuis sa naissance, il était né pour ça. Donc je peux dire que lui, depuis le ciel, il a fait l'ADN des combats. Donc Mungu anamushushia tu asema wewe uende tuanze kufanya nini? Waanze kupika ba Filistin makofi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kwa moment donné mtu ingie tu hapa asema mimi naenda bamba papa pasteur. Tutamwacha. Yo niko papa pasteur. Ananipika baba anatoka tu. Amen. Atapata yake. Donc pale atutenda mbele mukiro au nom de Jésus ni sur place tunamumaîtriser, tunamupiga. Après sasa ndio bile Samson yari kuyaka. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Je suis en train de mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un. Je n'ai pas dit d'aller combattre. Amen, amen. Vous savez, au papa, c'est ma tupikane. Ici, c'était dans le camp de défense. Que Dieu te bénisse. Donc, un chrétien doit savoir se défendre. La chrétienté, ce n'est pas la naïveté. Tu dois savoir te défendre. Mais il ne faut pas se défendre avec les insultes. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était qu'une parenthèse que j'ouvrais pour quelqu'un. Celui qui a les oreilles. C'est comme tu es à la maison, quelqu'un vient se ma akatotoa kanika bomba fusana ndio na mwangalia sema yo akatotoa mwa kabombafu. Il faut défendre, non? Amen. Bango batoto ana babombafu beko akiri na bataweza. Alléluia. Tu t'es défendu. Et là, lorsque Samson vient, il vient pour accomplir la mission. Et lorsque les Philistins ont vu qu'ils n'avaient plus l'accès dans le camp des Israélites parce qu'il y avait un Samson, ils ont commencé à chercher par où les détruire. Ils ont commencé à chercher par où les déstabiliser. Ils ont commencé à chercher par où le faire disparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Lorsque les hommes comprendront que tu es un danger pour eux, ils chercheront tous les moyens possibles pour te faire disparaître. Ils chercheront tous les moyens possibles pour t'effacer. Ils chercheront tous les moyens possibles pour te tuer. Ceux qui sont en train de chercher ta mort, ils ne cherchent pas en vain. Parce que tu es un danger permanent pour eux. Ils n'ont plus l'autorité d'opérer comme ils opéraient avant. Mais ils ont la difficulté d'opérer. Parce que toi, tu es là en train de le barricader. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever cette personne. Amen, amen. Il y a d'autres combats qui viennent. Ça ne vient pas parce que tu es tel que tu es physiquement, mais ça vient parce que tu as un niveau. Amen, amen. Ça vient parce que tu as une mission. Ça vient parce que c'est dans ta main où il y a la délivrance.
Donc Samson était là pour défendre son peuple, était là pour apporter la délivrance dans son peuple, était là pour apporter un changement dans son peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes qui sont nés pour apporter un changement, ce sont les hommes que le monde n'accepte pas. Ce sont les mondes que les hommes que le monde travaille matin, midi, soir, la nuit pour les dépouiller, pour les disqualifier, pour les empêcher à vivre leur mission. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est fait pour délivrer sa famille, pour délivrer la nation, n'attends pas la facilité, mais tu dois t'élever parce que tu dois défendre ton peuple. Alléluia. Alléluia. Tu dois t'élever pour défendre ton peuple. Ta mission est de défendre. Ta mission est de relever. Ta mission est de stabiliser. Ta mission est d'honorer. Il faut s'élever et se défendre pour atteindre la mission. Que Dieu te bénisse. Mais pendant que Samson était là, les Philistins ont regardé. Ils ont dit, on voit Samson chez Delilah. Apparemment, Samson aime Delilah. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on ne parte pas d'abord attaquer Samson, mais qu'on parte d'abord négocier avec Delilah. Parce qu'avec Delilah, on a la facilité. Les hommes et les femmes qui sont appelés pour se distinguer, ils ont toujours le secret qui fait leur force. Amen, amen. Alléluia. Il y a des fois, lorsque je suis devant, je suis en train de parler, je déclare certaines choses, je ne les fais pas en vain, parce que je sais que ma force est quelque part. Amen, amen. C'est pourquoi on dit ce que moni mwana soso atoni nzung. Ça veut dire maman nae a nasi. Donc maman nae nda sali fondation pour ye mwana matalikolo asanini amonana, mais maman amonana te. Donc toute personne qui est fort, il a toujours quelque chose qui fait sa force. Ils ont regardé et dit, qu'est-ce qui est en train de faire la force de Samson? On a lié Samson, on a fait tout ce qu'on devrait faire, mais il devrait se déchaîner, il devrait enlever, il devait briser tout ce qui était comme porte, comme quoi, et sortir pour nous faire les dégâts. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, il faut que tu puisses faire les dégâts dans les camps du diable. Il faut que tu fasses les dégâts. Ne les laisse pas tranquilles, ne les laisse pas dormir, ne les laisse pas préparer leurs choses, ne les laisse pas être dans la joie. Tu regardes, les ennemis sont dans la joie, ils sont en train de boire, de s'enivrer. Pourquoi? Parce que toi tu souffres. Non, ne les laisse pas tranquilles. C'est une année de vengeance. Lève-toi, mets les mal à l'aise. Lorsque ces gens-là viennent, il ne vient pas jouer. Lorsqu'il vient, tout ce qui est sur leur chemin, il détruit. Si dans leur chemin ce sont tes enfants, on détruit tes enfants. Si dans leur chemin c'est tes finances, ils vont détruire tes finances. Si dans leur chemin ce sont des relations, ils détruiront des relations. Ils ne jouent pas. Amen, amen. Alléluia. Ils sont allés négocier avec Delilah. Ils ont dit, Delilah, demande à ton mec là-bas, son secret c'est quoi? La première fois, Samson devrait tromper. La deuxième fois, Samson devrait tromper. La troisième fois, Samson devrait tromper. Mais à un moment donné, le Philistin est en train de mettre la pression à Delilah.
Et Delilah regarde. Il dit à Samson. Moi tel que tu me vois, je t'aime. Mais toi tu n'as pas confiance en moi. Alléluia. Là c'est Delilah qui parle. Je t'aime. Samson, je t'aime. Mon bébé Samson. Mon boutchou. Mon pinet. Il a donné tous les mots. Je t'aime. Mais Samson, toi tu n'es pas sûr de moi. Samson lui dit, je suis sûr de toi. Je t'aime aussi. Il dit non, 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 non. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu devrais me dire ton secret. De nature. Ça je vous dis frère. Je n'aime pas les gens qui me posent la question, est-ce que tu m'aimes? Amen. Ça je vous dis frère. Si quelqu'un me pose seulement la question, tu m'aimes? Je trouve déjà qu'il y a un danger. Il y a un problème. Tu ne peux pas me poser cette question. Tu vas me poser comment? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que réellement tu m'aimes? Sache, derrière, il y a un problème. Ça n'a pas commencé avec moi. Avec quelqu'un. Jésus pose la question et dit, Pierre, m'aimes-tu? Or, derrière, il y avait un problème. Souvent, si quelqu'un vient, tu m'aimes, est-ce que réellement tu m'aimes? Derrière, est-ce que réellement tu m'aimes? Il y a une demande. Et si tu lui refuses, il dit, non, tu ne m'aimes pas. Amen, amen. Alléluia. Donc je vois maintenant que tu ne m'aimes pas. Surtout avec les amoureux. Amen, amen. Tu as quelqu'un aujourd'hui te donne 20 000. Demain te donne $10. Le lendemain te donne 10. Après, un jour, il part et je ne sais pas escroquer où il vient, il te donne 100. Après, il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Amen, amen. Il a déjà comptabilisé. Il dit, Ashakura sana. Il faut nous lire, mais laisse un indépendant. Il dit, oui, je t'aime. Il dit, alors si tu m'aimes, donne-moi aussi. Ou non, hein? Amen, amen. Alléluia. L'amour n'est pas synonyme de poser cette question, est-ce que tu m'aimes? Amen, amen. Mais l'amour, c'est les actes qu'on peut poser l'un envers l'autre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque Samson lui dit, mon Delilah, bandu kushika pachage mutoto njina Delilah, acha, ata kubuta muche. Derrière chaque nom, il y a un esprit qui accompagne. Amen, amen. Alléluia. Kama mutoto yuko na ile njina Delilah, ndani mwake muko esprit ya trahison, muko esprit ya destruction, muko tupaka mampepo mbaya. Njoo iko. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Lorsque Samson lui dit, la personne qui disait je t'aime, au retour qu'est-ce qu'il fait? Il les bloque. Il appelle un homme. Il vient. Il lui rase la tête. Amen, amen. Pendant qu'on enlève tous les cheveux, maintenant Delilah appelle tous les Philistins et dit venez. Lorsque tu lis bien la Bible dit ils sont venus avec l'argent pour lui donner. Pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un,
ne sois pas trop accro à l'argent. Parce que si tu es trop accro à l'argent, tu es prêt à faire n'importe quelle bêtise pour en avoir. Alléluia. Alléluia. Tu vois, celui qui te dit il t'aime là, que les problèmes arrivent, il va te laisser. Amen, amen. Alléluia. Il te dira, il est membre même chez vous. Que Dieu te bénisse. Samson, il est allé s'attacher à quelqu'un. Mais cette personne qui n'avait pas le besoin de le faire avancer, mais qui avait besoin de le détruire. La question que je te pose ce matin, tu t'es attaché à qui? Et quelle est l'intention de cette personne à qui tu t'es attaché? Amen, amen. Alléluia. Tu t'attacheras à quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas besoin de te faire avancer, mais qui a besoin de t'effacer, qui a besoin de te détruire, qui a besoin de t'humilier. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si Dieu m'a envoyé, c'est pour te dire, ce n'est pas encore tard. Tu peux encore faire les exploits. Amen, amen. Alléluia. Le problème de Samson était quoi? Samson n'a pas veillé sur les qualités et sur les faiblesses. Il n'a pas veillé. L'homme doit veiller, l'homme doit travailler sur les faiblesses, afin que l'échec n'entre pas, afin que la mort n'entre pas. Alléluia. Tout homme qui ne travaille pas sur ses faiblesses, il ne s'aime pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc l'homme doit travailler sur ses faiblesses. Lorsqu'il travaille sur ses faiblesses, il finira par changer son histoire. Samson avait une histoire. L'histoire de Samson était forte. Personne ne devrait l'arrêter, personne ne devrait l'emprisonner. Mais l'histoire de Samson était changée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas veillé sur ses faiblesses. Tu es chrétien, oui, tu pries, oui. Est-ce que tu prends le temps de travailler sur tes faiblesses? Ou bien tu prends le temps que de s'enorgueillir? Mais prends le temps de travailler sur les faiblesses. C'est lorsque tu travailleras sur tes faiblesses que tu deviendras grand. Parce que là où l'ennemi entre lorsqu'il connaît très bien, il maîtrise bien tes faiblesses. C'est par là qu'il va entrer. Amen, amen. Tu vois, si l'ennemi sache que toi, ta faiblesse c'est la colère, tu sais ce qu'il va faire? Il va commencer à te provoquer à tout moment pour que tu sois en colère, qu'il puisse opérer. Maintenant, si toi tu ne travailles pas sur tes faiblesses, tu laisses, ça sera une porte. Lorsqu'il a besoin d'opérer, il vient, il te bouge un peu, il te taquine un peu, tu te fâches, il dit waouh, j'ai trouvé la porte. Il entre, il opère. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, cette année, travaille sur tes faiblesses. Lorsque tu travailleras sur tes faiblesses, l'ennemi n'entrera pas. Lorsque tu travailleras sur tes faiblesses, tu ne seras pas maîtrisé. Amen, amen. Unaona kama mtu ashakuwa ke uwe faiblesse yako ni roho mubaya. Kama anakuya huyu na travail roho mubaya, anakuya unafanya unamupa. Asema miri wa saa atanima njoni mubloke paka pale. Ananipa. Anamupa. Hallelujah.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si ta faiblesse à toi, c'est amener les 6 années, travaille pour que les 6 années ne puissent plus revenir. Si ta faiblesse à toi, c'est détruire les autres, non, travaille. Que cette année, je ne détruirai personne, mais je travaille pour ma réussite. Si ton travail, c'est prendre les informations, amener ailleurs. Dis-toi, cette année, je ne donnerai personne les mauvaises informations. Amen, amen. Tu vois, quelqu'un peut être là en train de souffrir. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné une mauvaise information quelque part et la personne commence à souffrir. Amen, amen. Je parlais avec quelqu'un au courant de cette semaine. Il m'a dit, papa, j'avais une connaissance, j'avais une relation. Mais il y a quelqu'un qui est allé chercher le travail. Mais la personne à qui il est allé demander le travail, c'était une relation à moi. Je parle avec dans ce sens. Et cette relation lui dit, si tu veux que je donne à ton fils le travail, appelle-moi d'abord telle personne qui vient, on se voit. Or, des personnes là ne parlent plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bêtise qui s'était passée. Et l'homme a décidé de couper cette relation. Maintenant, lorsqu'une autre personne part, la personne l'oblige d'amener l'ancienne relation qu'il vient pour donner le travail. Je lui ai dit clairement ceci. Tu peux aller te voir avec la personne. Maintenant, si les gens te voient, toi tu es déjà marié. Lorsqu'ils vont te voir, ils vont aller dire peut-être au frère, peut-être aux sœurs, peut-être à ton mari, qu'on a vu ton ancienne relation, donc on a vu ta femme ou ton mari avec son ex. Amen, amen. Alléluia. Et lorsqu'on va lui dire ça, l'homme ou la femme rentre et dit, donc we unarudishana na relation ile ya zamani, mimi na wewe kunafanya. Et la personne a pris le courage d'aller suivre l'autre, d'aller dire, bon, hata kama unamwona bitafani, bitafani. Amen, amen. Je lui ai dit, c'est bien, il t'a dit bitafaki. Il a dit ça pour son intérêt. Parce que lorsque ça va barder, on va donner son fils le travail. Mais toi, avec cette relation, toi avec ton mari, toi avec ta femme, ça va faire quoi? Ça va s'arrêter. Mais lui, il sera bénéficiaire. Parce que son enfant, c'est rentré de travailler, il lui donne l'argent. Mais toi, ton mariage a fait quoi? A été détruit. Amen, amen. À ce moment, papa, ule muntu enatumika juu ya intérêt yake. Ashoneye mwata intérêt yako atamo, ashikoneye mwasema ata ile ndoa inaisha ishe. D'ailleurs, mimi ta profiter moni. Alléluia. C'est comme ça que d'autres personnes ont eu à détruire certaines relations, ont eu à détruire certains travails à cause de leur mauvaise foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Celui qui a compris, a compris. Celui qui n'a pas compris, il n'a pas compris. Mais, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Travaille sur tes faiblesses. Là où Samson était,
Samson vivait bien. Mais il a quitté pour aller s'attacher à quelqu'un qui n'avait pas la même vision que lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous savez, il y a d'autres bonheurs qui viennent. Ce n'est pas à cause des études faites, ce n'est pas à cause de quoi, mais juste à cause des contacts, des relations. Une relation qu'on peut avoir, ça peut ouvrir une autre porte. Amen, amen. Ce qui a fait que Moïse puisse bien maîtriser les histoires pharaoniques, c'est parce qu'il a été adopté. Amen, amen. On va vous parler de ça. J'aimerais dire quoi? Tu peux être dans une maison, tu peux être dans une famille. Mais à cause de cette maison, à cause de cette famille, la grandeur se connecte à ta vie. Que Dieu te bénisse. Il y a des relations qui sont les porte-bonheur et il y a des relations qui sont des porte-malheur. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres personnes que moi les hommes m'ont suivi. Achananae. Achananae. Asema wewe ndio unasema mimi kumwacha. Church. Oh kama au mwache mimi tafane. Wewe atakuwa tena rafiki, je m'en fous. Il y a d'autres relations qui sont parties parce que moi j'ai refusé de céder d'autres relations. Et aujourd'hui, je suis en train de bénéficier certaines choses à cause de ces relations-là. Mais les mêmes personnes qui étaient parties, alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, je ne m'attache pas à une relation qui m'amène dans des bêtises. Ni qui pourrait marquer tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Cette année, tu ne dois pas écouter les conseils de n'importe qui. Oh, parce que c'est mon frère. Oh, c'est un ami de longue date. C'est un ami de longue date après. Est-ce que ta vision, c'est sa vision? Alléluia. On peut être les amis, mais on n'a pas la même vision. Il y a d'autres hommes, ce sont juste des ponts que tu as juste mis afin que toi tu traverses, tu te croises avec l'homme, avec la femme qui doit t'introduire dans ta destinée. Il dit non, comme il y a chez Sumburia qui n'a oule na mie chita Sumburia nae. Uloji buku na kufuata. On va oubari ça. Il y en a. On va faire les exploits. Cette année, non. Tu es de la restauration divine. Tu ne fais pas les exploits. Tu es le premier ennemi de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, ils ont été appelés pour faire de grandes choses, mais ils n'ont pas eu à le faire parce qu'ils n'ont pas veillé sur les faiblesses. Tel que tu es là, combien de rêves que tu as déjà fait de la grandeur? Combien de visions que tu as déjà eues? Combien de prophéties que tu as déjà eues? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Est-ce que c'est Dieu seulement? Il y a un homme qui dit, même si ça tarde, attends-là. Donc lorsque on attend quelque chose, ça veut dire on a un endroit fixe qu'on doit attendre la chose. On n'attend pas quelque chose en l'air. Maintenant toi tu attends la promesse où? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse.
2026, c'est une année où les promesses de Dieu doivent se matérialiser. Donc on ne doit pas être distrait. Autanito kuye tuikala hapa tansikura moko kuye tuikale tukure nkalanga kuye mie ni kuye nikale pale. Moi je viens, je commence à manger avec toi. Après, amen, amen. La vie de l'homme n'est pas liée seulement à manger. C'est pourquoi Jésus devrait dire l'homme. Amen, amen. À manger, ça va passer. Mais ce qui est important, c'est vivre ton objectif. C'est vivre ta destinée. Je ne peux pas être dans une famille. Vous savez des fois pourquoi je parle les histoires de ma famille. C'est pour que, premièrement, moi-même, je comprends que je n'ai pas l'erreur à faire encore de rentrer. Et deuxièmement, ce sont des choses palpables, des choses vraies. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, tu vois, moi je suis ta famille. Oh, maintenant, tu vois, il faut... Unaona ule mtu pale tulikuwa kana komea familia yake na familia yangu atakuwa anapatana haka. Ala sasa njoo nifanye. Alléluia. Tu ne peux pas me mêler dans des rancines que toi tu avais causé, moi j'entends. Non, non. Alléluia. Amen, amen. C'est une année où l'homme doit être focalisé sur sa vie, pas sur des choses inutiles, pas sur des choses sans valeur, pas sur des choses qui ne sont pas importantes. Focalise-toi sur ta vie. Je vais faire les exploits avec Dieu, oui, mais en quoi? Je vais faire les exploits avec Dieu. Comment je dois travailler? Je dois faire les exploits avec Dieu. Comment je dois agir? Tu ne dois pas rester sur le lit du matin au soir. On va faire les exploits. Fais fonctionner la tête. Travaille sur tes faiblesses. Oh mie, minikalaka na aya sana ya kulomba muntu kaji. We shikia aya. Yo kaji, itakuwa. Amen, amen. Oh mie, minikalaka na aya tu sana. Sasa depuis kuna aya, kile nini ushaofanya, ushakupata. Oh, la Bible dit, il faut être prudent comme un serpent. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une année où tu dois être là, tu ne fais rien. Non, c'est une année de faire fonctionner la tête. Parce qu'on doit faire les exploits. Plusieurs ont échoué parce qu'ils n'ont pas veillé sur les faiblesses. Le même faiblesse que tu ne veilles pas, c'est les mêmes faiblesses qui vont te détruire. Les mêmes faiblesses que tu ne veilles pas, c'est les mêmes faiblesses qui vont t'humilier, parce que l'ennemi passera par là pour t'humilier. Si toi ta faiblesse c'est les mensonges, arrête. Ça t'aide à quoi? Si toi ta faiblesse c'est les injures, arrête. Si toi ta faiblesse c'est l'escroquerie, arrête. Si toi ta faiblesse, je ne sais pas, c'est les calomnies, arrête. Si ta faiblesse à toi c'est l'orgueil, arrête. N'est-ce pas, la Bible dit l'orgueil précède la chute. Tu vas t'enorgueillir même devant quelqu'un
qui peut te faire du bien. Tu amènes l'orgueil, il arrête de te faire du bien. Amen, amen. Waouna Kintu, tu n'as rien. Mais tu es avec quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider avec telle chose? On est ok écoulé. D'ailleurs, tu n'es pas de mon âge. Et regarde, en matière de changement de vie, il n'est pas question de l'âge, mais c'est question de quelqu'un qui va t'introduire. C'est lui qui a dit à Naaman que chez nous il y a la réponse. Il n'était pas de son âge, c'était un enfant qui a dit telle maladie, chez nous il y a la guérison. Tu mépriseras quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte à cause de son âge. Ana wakipimo wangu, ana mambo akipimo, mambo yake ule ko pale ndio mulangu ifane ifunguke. Plusieurs ont échoué à cause de l'orgueil. Dieu n'ouvre pas les portes aux orgueils, mais Dieu ouvre les portes aux hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le fait de manquer de veiller sur ses faiblesses, on devient incapable d'agir, incapable d'opérer, incapable de travailler, incapable de se distinguer, incapable d'être grand. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'homme ne veille pas sur ses faiblesses, il devient incapable d'être béni physiquement. Tu peux être béni spirituellement, c'est la bénédiction spirituelle, mais physiquement, pour vivre cette bénédiction spirituelle, il faut veiller sur les faiblesses. Amen, amen. Si Samson avait veillé sur ses faiblesses, il ne devrait pas tomber dans le main des Philistins. Il était fort. Il avait la bénédiction spirituelle, mais il n'a pas veillé sur les faiblesses. Il a vu ses cheveux être coupés. Même quelqu'un qui vient voler ton étoile, quelqu'un qui vient pour te détruire, quelqu'un qui vient arrêter les bonnes choses dans ta vie, il n'est pas venu seulement comme ça. Il a trouvé une brèche. Il a trouvé la porte. Et cette porte-là, s'il n'a pas veillé sur les faiblesses, il entre. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Veille sur les faiblesses. Vraiment cette année, veille. Non, kama wewe faiblesse yako inikalaka yo machonganisho acha yo. Utendo chonganisha tina mwingine ule umukongo yake. Alikuwa na mtu wa kukusaidia. Alléluia. Moi aujourd'hui, il y a d'autres relations que j'ai. Mais avant d'avoir cette relation, je devrais passer par la bonne. Je passe par la bonne pour atteindre une autre relation. Bonne est dans la maison en train de travailler. Son patron, il a un problème. Et qu'on a dit semele anapita anarudiwa aseme mambo na nipitia amwambia patron s'il vous plaît unaona hii mambo kuna sema ni kuna mtumishi yake kombe Mungu atakusaidia una numero yake ende na numero yake umuite. La personne m'appelle, oh papa, il y a un problème là où je travaille, le problème est comment, comme ça. Je dis ok, donne-moi 1 heure ou 2 heures, je te reviens. Je prie Dieu, regarde, il y a ça. Je dis ok, dis-lui ça. Je dis à la bonne, je dis à ton patron ou à ta patronne, dis-là ça. Lorsque on le dit, le patron dit, est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit? Il m'appelle, oh, le patron a dit, est-ce qu'il y a moyen qu'il puisse se voir? Je dis, il n'y a pas un problème. Il fixe un rendez-vous. Je me vois avec les patrons. On parle. Moi, avec les patrons, les relations fait quoi? Ça reste. On commence à s'appeler. On s'écrit. Il a un problème, il dit,
Un jour, il reste, il dit, papa, je t'ai pensé, prends d'abord un 200. Mais les relations sont venues comment? Par la bonne. Alléluia. Amen, amen. Il y a d'autres personnes que tu négliges. Peut-être derrière ces personnes-là, derrière ces gens-là, il y a d'autres relations que tu dois en profiter pour atteindre un autre niveau de vie. Mais que toi tu ne comprends pas. Tellement que kiburi kisha kupita, tellement angare, hii ana ane ya kiburi, hii ane ya kutumika, ukiweke kiburi, shikulande, utakufwa. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque quelqu'un ne veille pas sur ses faiblesses, il s'habitue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout le monde, tout le monde, toi Dieu parle. Donc par manque de veiller sur ses faiblesses, on devient habitué à Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Il faut faire ça. C'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Même si je ne fais pas, c'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé sur ses faiblesses. Et lorsqu'on ne veille pas sur ses faiblesses, on s'habitue à Dieu. Et lorsqu'on s'habitue à Dieu, on devient désobéissant à Dieu. Or, lorsqu'on devient désobéissant à Dieu, c'est difficile que la main de Dieu puisse venir sur la vie de la personne. Amen, amen. Alléluia. Les faiblesses donnent l'orgueil. Et les faiblesses donnent la chute. Donc Samson, lorsqu'il était là, il dit, bon, après tout, Dieu m'avait donné la promesse, Dieu m'avait donné la force, tel que je suis là, c'est comme ça. Il s'est habitué à Dieu. Il n'a pas fait à ce que Dieu lui avait dit. Il avait dit que le rasoir ne passe pas dans ta tête. Mais parce qu'il était habitué à Dieu, il ne devrait plus faire ce que Dieu avait dit. Il devrait satisfaire quelqu'un d'autre. Écoute, lorsqu'on ne veille pas sur ses faiblesses, on commencera à satisfaire les hommes à la place de Dieu. Or, lorsqu'on satisfait l'homme, Dieu se retire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de marcher avec Dieu, de satisfaire Dieu. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Veille sur tes faiblesses. Travaille sur tes faiblesses. Dieu sera avec toi. Il t'amènera très loin. Il fera avec toi des grandes choses. À cause de ne pas travailler sur ses faiblesses, on devient désobéissant à Dieu. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un, il vient ici. Il dit, je ne dois pas avoir le papa Clément dans ses mains. Alléluia. Un jour pas ville et tout. Il y en a seulement pas ville. Pourquoi? L'habitude est entrée. Tu parles avec papa Clément. Des fois papa Clément te fait rigoler. Des fois tu fais, mais je suis en train de te dire ceci. Même si je te fais rigoler, garde tes limites. Parce que si tu ne gardes pas tes limites, la bénédiction t'échappera. Alléluia. Alléluia. On marche avec des casquettes. Il y a la casquette d'un homme et il y a la casquette de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle les hommes de Dieu. Donc il y a l'homme, il y a Dieu. Donc lorsque je te parle ainsi, dit l'Éternel, c'est Dieu. En tant qu'un homme, on peut rigoler, on peut parler, mais ne profite pas. Alléluia. Parce que ta bénédiction sera en train de passer. Les gens qui se sont habitués aux hommes de Dieu dans la Bible, un homme de Dieu, il vient, il cherche ses amis. On dit non, non, il n'y a pas, tes amis ne sont pas là. Mais il dit, mais qui sont dans la maison? Il dit non, non. Et il dit, comment les bambouches? Baba qui est pas bambou?
Pourquoi? Parce qu'il était habitué à l'homme de Dieu. Et pour Dieu, c'est normal de les mentir. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne m'aimes pas moi, mais tu t'aimes toi-même parce que tu t'effraines de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Si tu viens, tu me dis la vérité, ça va faire quoi? Au contraire, je vais te conseiller, je vais t'orienter pour que tu arrives à atteindre là où tu dois arriver. Mais lorsque tu me mens, j'ai du mal à te conseiller. Mais tu n'as pas c'est ça ma nature. Lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu me verras en train de... Je suis en train de sourire. Papa, ça ne pas na check à Oussem. Mais tu as seen une on a là. Alléluia. Tu as seen. Que Dieu te bénisse. On n'est pas sur cette terre pour jouer, non, on est sur cette terre pour accomplir une mission. Donc on doit veiller sur ce qu'on fait. Le fait de s'habituer à Dieu, ça fait que plusieurs ne voient pas la main de Dieu. Moïse devrait dire, Dieu me parle, je l'écoute, je parle avec Dieu. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, parle, lui il le frappe. Lorsqu'il parle, Dieu lui dit, parce que tu as désobéi. Lorsque Dieu parle ou lorsque Dieu agit, il ne le fait pas en colère mais doucement. Tu veux faire les exploits dans cette année, apprends à écouter Dieu et mets en pratique ce que Dieu te dit. Chez Dieu, il n'y a pas l'expérience. Mais chez Dieu, il y a oui et amen. Ça s'arrête. Pierre devrait s'approcher avec l'expérience. Il dit, maître, on a péché toute la nuit. Moi, je maîtrise bien. Il dit, non, je sais que tu as l'habitude de faire. Mais ici, je ne te parle pas de ton expérience. Mais je suis en train de te parler des choses célestes. Lorsqu'on vient ici, on ne vient pas parler les choses de vie des gens. Mais on vient parler les choses de Dieu qui donne la vie. À l'église, mon Dieu. À l'église, ce n'est pas l'ensemble des hommes physiques, mais à l'église, c'est l'ensemble des esprits. On ne vient pas se réunir physiquement, non, mais on vient se réunir. Ce sont les esprits qui se réunissent. Ces esprits-là sont en train d'attendre quelque chose qui vient de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un dans l'arche, ce n'était pas les hommes qui étaient entrés, mais c'était les esprits. Parce que les esprits entre eux, ils se communiquent, ils parlent mieux. C'est pourquoi les lions ne devraient pas manger l'autre. Normal. Donc lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas charnellement. Non, charnellement tu ne trouveras rien. Tu verras que tout ce qui se passe ici, ce sont des comédies. Mais lorsqu'on vient, on est esprit. On verra la main de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Arrête de s'habituer à Dieu. Anjo paka vile Mungu anasemaka. Njo paka vile binikalaka. Bikalaka vile. La Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Donc la bonté d'hier et d'aujourd'hui, ça se diffère. Il les renouvelle comme il veut. Moi, je ne peux pas laisser la maison. Je me lave, je viens ici pour jouer. Tu vois, lorsque l'esprit vient à l'église, il a même du mal à chatter. Lorsque l'esprit vient à l'église, il a du mal même à faire quoi? À chatter, même de parler. Je suis à l'église, tu vois ici. Alléluia. L'esprit ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est que la chair, le fruit de la chair. Et tu as déjà vu dans les temples des Rosicruciens, tu vois quelqu'un, il entre avec le téléphone. Il n'entre pas. Kama mtu kunaenda kwa mfumu, condition ya kwa mfumu ava kuingia foto chez mapapa. Hata wewe kunani utatosha mapapa yako pale. Unaingia bila mapapa.
Sasa wewe kuna donc mfumo bego na mheshimia. Mais Mungu ndio aheshimiake. Dieu n'est pas notre grand-père, mais Dieu est notre Père. On lui donne du respect, on le respecte, on doit l'honorer, on doit écouter ce qu'il dit. Et lorsqu'il dit on obéit, quitte les habitudes, quitte les habitudes, ça ne te portera rien. Ne sois pas dans le même lot de tous les chrétiens. Oh non, on prie mardi, non, on prie vendredi, non, on prie mercredi. Tu vas chez nous, kunikalaka maombi ya motomoto. Avoir maombi ya motomoto, ce n'est pas un problème. Mais comment on est dans la présence de celui qu'on part chercher? Amen, amen. Alléluia. Sinon, les démons que tu avais chassés hier, aujourd'hui va revenir. Que Dieu te bénisse. Le même problème que tu avais hier, ça doit encore revenir. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué. C'est normal. Vendredi, tunaendaka, vendredi, shilofaki. Tunaombaka, tunashusha power. Il n'y a pas un problème. Mais dans l'habitude, il n'y a pas la solution. Unaona mtu mwingine beo na mtabiri asha kuikala, anabeba na mikono, anafanya anafunga, yeye anatenkesha mguu, asema Mungu yaseme pale ataishi, njoo pale. Na kwasa pale Mungu yuko ananyambia na yeye yuko pale. Yuko nashikia bile Mungu yuko ananyambia. Sasa abimushutushi. Anataka kule. Wala watu ngapi bena tafuta Mungu abasemezee. Amen, amen. Des fois ça me fait mal. Tu peux voir une grande maman, tu les prophétises, ils se tiennent debout. Avec tout le respect là. Mais on en a tout. Mon tout. Donc, Michou, mita eta jeune papa, mita eta papa, mita eta nani. Ego tout. Ana takule. Ela tenkesha na mukulu. Mungu yo nkambwake. Aseme. Alafani. Alléluia. Toi tu penses que Dieu a manqué les gens à parler? Combien de gens qui étaient dans sa présence, qui cherchaient que Dieu les donne des orientations. Mais toi, Dieu te parle, tu t'en fous. Cette année, on n'est pas là pour se distraire. On n'est pas là pour faire les aventures. On est ici pour faire les exploits. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. L'homme ne travaille plus pour vivre son importance sur la terre. L'homme commence à travailler en désordre. Amen, amen. Comme on est ici, la chair est ici. Demain tu viens, tu trouves la chair là-bas. L'autre jour tu viens, tu trouves la chair ici. L'autre jour tu viens, tu trouves la chair ici. L'autre jour tu viens, tu trouves la chair dehors. Vous êtes à l'intérieur, vous allez dire quoi? Et toi, tu n'en as tout, papa. Écoute, tu n'as pas pour un désordre. Amen. Hein? Maintenant, lorsque toi tu te comportes, aujourd'hui tu es ici, demain tu es comme ça, le lendemain tu es comme ça. Non, non, toi c'est normal. Amen, amen. Oh, Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit dans l'ordre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Samson, par manque de travail sur son objectif, il s'est retrouvé dans certaines choses qui n'étaient pas bonnes. Par manque de travail sur ses objectifs, des fois on se retrouve dans des futilités.
je venais chez nous, je ne fumais pas, je ne dormais pas dehors. J'étais quelqu'un qu'on félicitait. Mais parce que j'ai manqué à travailler sur les objectifs, je commence à dormir dehors, je commence à fumer, je commence à faire. Mais la question que je te pose, quelle est ta mission sur la terre? Tu y es venu faire quoi? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir et de comprendre ta mission sur la terre? Et qu'est-ce que tu fais pour vivre cet accomplissement de la mission? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que Dieu attend de toi le fumer, tout ce que tu es en train de faire? Ou Dieu attend de toi les hommes et les femmes de sauver? Derrière chaque personne, il y a les hommes qui doivent être sauvés. Amen, amen. Que tu sois pasteur, que tu sois qui, derrière chaque personne, il y a les hommes qui doivent être sauvés. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Délie la demande aux ennemis de venir les tuer. Quelqu'un d'autre, il sera là, mais avec l'objectif de se connecter avec tes ennemis pour te faire du mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, Samson avait oublié que Samson vient tout simplement dire soleil. Il avait oublié son identité. Il avait oublié la mission qui était avec lui. Oh, le soleil est là pour éclairer. Chaque enfant de Dieu est là pour éclairer. Chaque enfant de Dieu est là pour apporter un plus. Pas pour retrancher, mais pour apporter un plus. Lorsqu'on est la nuit, on a besoin de lampes torches pour éclairer. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on ne sait plus son objectif, on commencera à tâtonner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les cheveux, c'était l'image de la gloire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc cet homme était couvert de la gloire de Dieu. Cet homme était mêlé avec la gloire de Dieu. Lorsqu'on est couvert de la gloire de Dieu, on est fort, on est puissant, on est intouchable, on est imbattable. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est là. La Bible dit à la piscine de Bethsaïda, tout celui qui s'est jeté, il était guéri. Pourquoi il était guéri? Parce que la gloire de Dieu descendait. Et l'objectif du diable, l'objectif de l'ennemi est d'ôter la gloire de Dieu sur la vie d'un homme. Et d'ôter la gloire de Dieu sur la vie d'une personne. Amen, amen. Alléluia. On peut te perdre sa gloire si celui qui est avec toi n'est pas avec toi. On peut perdre la gloire si celui qui marche avec toi n'est pas avec toi. On peut perdre la gloire si la personne qui est à tes côtés ne t'aide pas à vivre la gloire ou à maintenir la gloire de Dieu qui est sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, mais il ne t'aide à rien. Mais il est toujours là quand même. Amen, amen. Apanami aotikala nami. Aonisaidi. Aotikala nami. La Bible dit, Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit, tout arbre qui ne produit pas sera fait quoi? Amen, amen. Alléluia.
La gloire, on peut le perdre lorsqu'on est mal accompagné. La gloire, on peut le perdre lorsqu'on est mal entouré. La gloire, on peut le perdre lorsqu'on ne sait plus à qui s'attacher. On le perd. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Samson avait la gloire de Dieu. Oh, la gloire repose si les rois. Que Dieu te bénisse. Samson qui était l'image de l'église. Et l'église de Dieu est couverte de la gloire de Dieu. L'église de Dieu est couverte de la puissance de Dieu. L'église de Dieu est couverte de son onction. La gloire, c'est ce qui fait la force d'une personne. Donc lorsqu'on parle d'une église, on doit nécessairement avoir la gloire de Dieu. C'est pourquoi on devrait parler de Kabot, on devrait parler de Shekinah, c'était des choses qui caractérisaient l'église. Tel que tu es là, tu es l'église de Dieu. Tu dois être couvert de la gloire de Dieu. Donc lorsque Delilah regardait, il voyait la gloire sur Samson. Il dit, je ne laisserai pas cette gloire. Il faut que ça soit ôté. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que cette gloire que tu avais perdue, que cela revienne dans ta vie. Je ne sais pas qui l'avait volé, je ne sais pas qui l'avait détruit, mais ma prière ce matin est que cette gloire te revienne, et que cette gloire repose sur toi, et que cette gloire réside sur toi, et que cette gloire demeure avec toi. Mon Dieu, la gloire couvre la tête. La gloire est sensible. La gloire, là où il y a le péché, ne demeure pas. Lorsque la gloire vient, ça vient pour mettre la différence. Lorsque la gloire vient, ça vient pour amener la distinction. Lorsque la gloire vient, ça vient pour valoriser la personne. Lorsque la gloire vient, ça vient pour amener quelqu'un à un niveau élevé qu'il avait avant. On sait que je sais qu'un jour il y avait un homme dans le jardin qui était couvert par la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, il avait perdu la gloire. Mais Dieu n'a pas laissé cette histoire comme ça. Il devrait appeler encore un deuxième Adam pour recouvrir encore l'homme de la gloire. Tu ne m'as pas encore compris. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, tout était à leur portée. Lorsque Delilah vient, qui est l'image du diable, la même question, mais changée. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et lorsqu'il dit ce que Dieu a dit, il dit non, si vous mangez, vous serez comme lui. Or au début, il a dit créons l'homme à notre image. Le diable ne viendrait pas te tenter en dehors de ce que toi tu as. Alléluia. Il viendra toujours dans ce que tu connais, mais pour te dérouter. C'est comme ça même les hommes sont initiés. Avec les mauvaises interprétations des Écritures. Et lorsqu'il le ment, la Bible dit
Ils se sont retrouvés hors du jardin. Dieu vient, Adam, Adam, tu es où? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. Après, à un moment donné, il commence à chercher. Il dit, mais je cherche quelqu'un qui peut sauver. Je regarde, il commence à pleurer. Je regarde, il commence à regretter. Il dit, je vois personne. Il entend une voix qui est en train de le dire, regarde. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui mérite de faire. Amen, amen. La gloire de Dieu, ça peut s'effacer, ça peut disparaître, mais ça ne restera pas éternellement effacé. Que Dieu te bénisse. Ça ne restera pas éternellement effacé. Samson a perdu les cheveux, il a perdu la gloire. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, ils l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné. Mais pendant qu'ils l'ont emprisonné, la Bible dit ceci, c'était le jour de satisfaire leur Dieu. Ils se sont dit, allons appeler les foules là, Samson, qu'ils viennent ici, qu'ils commencent à nous faire rire. Alléluia. Amen, amen. Pendant qu'on a arrêté Samson, Samson, il était là, mais il s'est confié à quelqu'un. C'est la personne à qui il s'était confié, c'est la personne qui lui avait trahi. Or, Samson a été trahi par Delilah, mais Samson n'avait rien fait du mal à Delilah. Il y a les gens qui t'accusent innocemment. Il y a les gens qui te créent des problèmes innocemment. Il y a les gens qui sont en train de chercher à te tuer innocemment. Tu n'as rien fait du mal. Toi, tu t'es confié à eux, mais ils développent de mauvaises pensées. Mais ce matin, je suis venu te dire, le plan de Dieu ne s'est pas encore arrêté. Le plan de Dieu ne s'est pas encore arrêté. Pendant qu'eux pensent t'humilier, Dieu est en train de planifier comment t'honorer. Pendant qu'il planifie comment te détruire, Dieu organise un autre système. My God. Amen, amen. Alléluia. Appelons Samson qui vient pour nous faire rigoler. Donc il bombafe qui couille tout qui anze kutuchekesha. Mais ils ont oublié que cet homme qu'on appelle là, c'est quelqu'un qui portait la gloire de Dieu. Et la Bible dit, les cheveux repoussa. Alléluia. Les cheveux fait quoi? Repoussa. Les cheveux n'étaient pas restés éternellement coupés, mais à un moment donné, ça a repoussé. Et lorsque ça repoussait, Samson regarde et dit, waouh, le temps de faire les exploits est venu. Amen, amen. Alléluia. Pendant qu'on les fait sortir, Samson, mon Dieu, c'est lui qui a les yeux spirituels. Il sait détecter celui qui est même à ses côtés. Il était aveugle, mais il devrait comprendre qu'il y a un enfant devant moi. La Bible dit, il dit à l'enfant, tiens-moi la main, accompagne-moi là où il y a des poteaux. Mais lui était aveugle. Je suis en train de dire à quelqu'un, les yeux physiques ne puissent pas te dire que tu as échoué. Il y a d'autres yeux qui voient plus que les yeux physiques. Il y a d'autres yeux qui voient au-delà. Les yeux spirituels voient avec la précision. Les yeux spirituels voient avec des détails. Il était aveugle des yeux physiques, mais il devrait comprendre qu'à mes côtés il y a un enfant. Il dit, tiens-moi à la main, va me mettre là où il y a deux poteaux. Oh, ces deux poteaux, c'était les deux poteaux qui soutenaient le temple de Dagon. Tu ne mourras pas sans laisser les empreintes. Oui, j'ai dit, tu ne mourras pas sans laisser les empreintes. Tu ne mourras pas sans laisser les empreintes de
tel que tu es là, tu vas faire les exploits avec Dieu. Il regardait Samson, il dit pour lui c'est fini, mais ils avaient oublié que Dieu avait déjà renouvelé la force, l'onction en lui. Pendant qu'elle voyait le jeu physique être détruit, mais le jeu spirituel fonctionnait. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te contente pas des jeux physiques. Même lorsque tu regardes, tu vois que tout est noir. Oui, les jeux physiques sont déjà troués. Mais laisse-moi te dire, le jeu spirituel va mieux. Et ce sont ces yeux-là qui vont t'amener à faire les exploits. Même si on a dit tu n'arriveras pas, je te dis tu dois arriver. Même si on a dit tu ne réussiras pas, je te dis tu dois réussir. Même si on a dit tu n'auras rien, je te dis tu as quelque chose. Parce que les yeux spirituels voient mieux, voient clairement que les yeux physiques. Je suis en train de parler à un Samson ce matin qui avait perdu ses cheveux. Je ne sais pas là où tu les avais perdus. Est-ce que c'est dans le boîte de nuit? Est-ce que c'est au restaurant? Est-ce que c'est dans un bar? Est-ce que c'est au marché? Est-ce que c'est à l'église? Je ne sais pas c'est où. Où est-ce que tu avais perdu les cheveux? Où est-ce que tu avais perdu la gloire? Mais la Bible me dit, la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. Oh, lorsque Samson marchait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pendant qu'il marchait, le nombre de gens qu'il avait tués lorsqu'il avait le premier cheveu, c'était différent du nombre de gens qu'il avait tués lorsque le deuxième chevelure a apparu. Vous m'avez bloqué. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez bloqué pour la première fois, ce n'est pas un problème. Vous m'avez humilié pour la première fois, ce n'est pas un problème. Mais ce que je sais, il y a un homme qui me dit ceci. Oh, je sais une chose, que mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera, pas au commencement, pas au milieu, mais il se lèvera le dernier. Pendant que vous vous attendez ma mort, lui il se lève pour me valoriser. Pendant que vous attendez l'échec, lui il se lève pour me... Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne verra pas ton échec, on ne verra pas ta mort, tu n'échoueras pas, tu réussiras, tu avanceras, tu prospéreras, car la gloire de Dieu va te localiser. Oh non, non. On a arrêté Samson. On dit, comme Delilah nous a déjà vendu Samson, c'est fini. Mama Mungu amebariki. Sikia nikwambie, hata bantu banakujisha, bonjo banakujisha, me abatakata Mungu milomo. Abatakataka Mungu milomo. Mungu asitakujishaka hata siku moja. Que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire, mais le plan de Dieu ne s'est pas encore arrêté sur toi. La mission avec Samson n'était pas encore finie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois impacter. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois avancer, parce que Dieu n'a pas encore fini. Je vois l'onction en train de couler sur les têtes. Oui, je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je suis en train de voir comme des robinets. Et ces robinets sont repositionnés sur les têtes des gens. Et je vois l'onction en train de couler. En train de couler. En train de couler. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Si hier tu as été bloqué, aujourd'hui tu ne seras plus bloqué. Parce que le cheveu est en train d'apparaître. Le cheveu est en train de pousser. Le cheveu est en train de sortir. Pendant que ça sort, c'est le miracle qui va s'opérer. Pendant que ça sort, c'est le prodige qui va s'opérer. Pendant que ça sort, c'est les exploits qui s'opèrent. Pendant que ça sort, les hôtels du diable sont en train de détruire. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, pendant que tu tapes les mains, les hôtels sont en train d'être brisés. Pendant que tu tapes les mains, les hôtels sont en train d'être brisés. L'hôtel de la malédiction est brisé. L'hôtel de l'humiliation est brisé. L'hôtel de l'échec est brisé. Mon Dieu, 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 mon Dieu. La Bible dit, on a pris Samson. On est allé le mettre sur les 2 colonnes. Qui lui a pris? Un enfant. Or, lorsque j'interroge la Bible dit ceci. L'enfant, c'est un don parfait qui vient de Dieu. Donc les dons de Dieu étaient là. Les dons de Dieu étaient disposés. Les dons de Dieu étaient présents par ces moments-là pour faire les exploits. La question que je me pose, quel est cet enfant philistin qui peut savoir qu'il faut amener cette personne entre 2 poteaux pour qu'il puisse faire les exploits? Seulement quelqu'un qui a le mystère. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le mystère de Dieu est en train de s'imposer dans ta vie ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a disposé un enfant qui est l'image de la grâce. Amen, amen. Alléluia. Dans l'année 2026, Dieu a disponibilisé quelqu'un qui sera là pour t'accompagner. Écoute. Tu arriveras là où il y avait les hôtels. Les hôtels seront brisés. Tu y arriveras là où il y avait la sorcellerie. La sorcellerie sera brisée. Tu y arriveras là où il y avait l'échec. L'échec sera brisé. Tu y arriveras là où il y avait la maladie. La maladie sera brisée. La Bible me dit, l'enfant l'a pris à la main, il l'a conduit à un endroit sûr. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu seras conduit à un endroit si. Tu seras conduit à un endroit si. Tu ne t'attendras pas, mais tu y arriveras. Tu ne t'attendras pas, mais tu avanceras. Tu ne t'attendras pas, mais tu feras les exploits. Tu ne t'attendras pas, mais tu dois monter encore. La Bible dit, il y a tenu à la main, l'amener là où il y avait des poteaux. Et cet homme devrait dire, Seigneur, si cette fois-ci tu peux renouveler la force, quelqu'un sera en train de dire dans cette année, Seigneur, si cette fois-ci tu peux encore m'élever, cette fois-ci tu peux encore me bénir, cette fois-ci tu peux encore m'honorer. Je suis en train de voir comment les gens sont en train de te célébrer, comment les gens parlent de toi, comment les gens... Ça va? Josaphat, tu es là? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok. Pendant que je suis en train de parler, j'avais vu cette histoire, mais je les revois. Je vois beaucoup de gens. Ils sont en réunion. Mais ils sont en train de parler à mal de toi. Et pendant qu'ils sont en train de parler à mal, j'étais en train de voir une nuée noire. Ça vient pour te couvrir. Mais pendant que ça arrivait, je vois une main au-dessus de toi. Et cette nuée est allée se reposer sur la main. Et je vois, on enlève cette histoire. Et le Seigneur me dit, il y avait des gens à cause de mauvaise foi. Et la plupart des gens, je suis en train de voir,
pour ne pas citer, parce que je vois même leur nom. Il y a ceux qui sont ici. Il y a ceux qui sont en dehors d'ici. Ça veut dire, il y a ceux qui sont à Lubumbashi. Et il y a ceux qui sont en dehors de Lubumbashi. Mais la façon que je les vois, les mots ou les termes qui sortent dans leur bouche, vile banamupenda ye sana, bataona bile tutamufanshi. Mungu akubariki sana. Na wewe unasema shitashimama, papa asema paka vile yeye tushakuzobelea. Mungu ndio vile anasema. Amen, amen. Ana mbia Mungu abashiki yake aya, asema mimi nikalako ama aya sana, ashiki yake aya. Amen, amen. Naona tu pale tu nashimama, pale tu nashimama tu, huko mtu moya na yeye anaanguka. Sasa ule mtu tutamushika mwima shiku tukunaenda nayo. Sasa ule mtu kirio kitatokea Kolwezi, ndio kule tutamushikia. Hatutamuleta Lubumbashi, atakufia Kolwezi, tunamushika Kolwezi. Ni wako Kolwezi. Ale wa umu atatoka ende Kolwezi. Ni wako Kolwezi, na atakufa Kolwezi, tunamushika Kolwezi. Ni parmi bale bantu njoko ku bale beko nasema beko Kolwezi, bengine beko mu Lubumbashi. Mungu akubariki. Yoni kiseme bingine bale beko mu Lubumbashi, nikianza kudetaye fashi miko na baona muna facilite ya kuba repertorier. Sasa mina chungu. Mungu akubariki sana. Ma prière est que la main de Dieu soit sur toi. Personne ne détruira ta destinée. Personne ne te fera du mal. Que tout celui qui se lèvera, que le Dieu qui m'a appelé puisse résister à cette personne, qu'il puisse détruire cette personne, qu'il puisse terrasser cette personne. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre, tu dois faire les exploits, tu dois avancer, tu dois prospérer, tu dois aller très loin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare sur toi, tu ne mourras pas avant l'heure. Tu dois aller jusqu'à la vieillesse. Personne ne te détruira. Au nom de Jésus. Oui, pendant que je parle, beaucoup de probabilités. Monsieur vile utatoka pays. Bitanza je shiuwe. Mais je te vois en dehors du pays. Mais en dehors du pays là, je vois quelqu'un qui a une peau très différente avec ta peau. Mais tu l'appelles chérie. Et la personne que je vois, ce n'est pas qu'il est au Congo. Il était là-bas, il est là-bas, et il vivra là-bas. Mais lorsque toi tu quitteras, tu croiseras cette personne. Et dans la famille de cette personne, ce n'est pas que utakuya mweushi wa kwanza wa boko, mais utakuta beushi bingine basha kubaoa mu ile famille. Unashikia? Unashikia? Donc je ne te vois pas marié ici. Mais comment tu vas quitter? Je ne sais pas. Ça va venir comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu quitteras un jour. Mais tu croiseras un homme. Et cet homme sera d'une peau très différente avec la tienne. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ça c'est kama utume timu. Nyo utona ushakwekea meshe wako bintu kumeza sheri karibu. Unanyoa mimi natokelea pa meza. Nasema timu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont faites de ne pas vivre tout près avec leurs parents.
Hein? Parle où est la tengue chakichu. On n'a pas le na tengue chakichu. Parmi les bantona ou quoi? Donc tu n'es pas fait pour vivre avec tes parents. Donc ton avancement, aujourd'hui, demain, tu peux être avec eux. Mais après un temps, tu comprendras que tu n'es pas fait pour vivre avec eux. Ta réussite, c'est loin de tes parents. Mais aujourd'hui, tu peux être avec eux. Même demain, si tu dis, je pars voir mes parents, tu vas partir. Mais avec le temps, tu vas comprendre que tu n'étais pas fait pour vivre avec eux. Parce que Mungu alikukongoshaka. Mungu alikukongoshaka pour que à travers we usaidie kizazi na bale bote beko kumukongo wako. Rashidia, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Ne dis pas je ne fais rien. Je suis resté seulement comme ça. Tu n'es pas resté seulement comme ça. Mais cette année, tu vas faire quelque chose. Cette année. Pas l'année prochaine. Cette année. Tu dois faire quelque chose. Et la chose que tu dois faire, c'est quelque chose qui va te mettre très à l'aise. Parce que le travail que je vois, c'est un travail où ça va te permettre à résoudre tous tes besoins et à aider d'autres personnes. Mais en toi, tu es en train de dire, Mimina Bakia Pagaïfi. Tu as déjà dit ça? Tu m'as déjà dit ça. Tu n'es pas resté comme ça. Le Dieu qui t'a amené ce matin, il t'a amené pour te faire du bien. Donc cette année, il y a une nouvelle histoire qui va commencer avec toi. Parce que je suis en train, écoute, je suis en train de te dire une chose. Ok, merci. Je suis en train de te dire une chose. Ça peut arriver un jour, quelqu'un qui est ou qui a de l'autorité sur toi, pour ne pas citer son nom, il a eu à parler quelque chose de mal. Et cette histoire avait appelé d'autres choses de mal. Mais le Seigneur m'a dit, il va commencer à changer ton histoire en commençant par l'origine. Et il va commencer à monter avec toi. Et il va te valoriser. Et lorsque tu seras valorisé, ne rentre pas. Le jour où tu rentreras, un mois sera trop. Je me fais comprendre. Le jour où tu vas rentrer, ominakawa sana minenda mbele ko na bazazi. Ana bazazi batakuwa. Mebale batakuwa kumpembeni ya bazazi. Jo batakuwa. Un mois. Etawa yami? Yami. Mais une bonne chose que je suis en train de voir, je vois plusieurs enfants se réunir. Ils décident de faire quitter les parents là où ils sont. Et cette histoire va se faire d'ici là. Comment, je ne sais pas. Mais ça doit se faire d'ici là. Je vois. Ça va se faire d'ici là. Et Dieu me dit, je te dis, tout celui qui se lèvera dans cette année pour te faire du mal, Dieu va l'enlever. Cette année. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de déclarer sur ta vie, là où tu es, toute personne, quel que soit son niveau spirituel, quel que soit son niveau qu'il occupe dans la magie, quel
quel que soit son niveau qu'il occupe dans l'occultisme, ce matin, je suis en train de déclarer que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi, que cette personne puisse tomber, que cette personne puisse échouer sa mission, que cette personne puisse aller à côté de sa mission. Mais toi, tu avanceras, toi, tu réussiras, tu seras prospère, tu seras béni, tu seras valorisé. Personne ne te bloquera. Personne. Personne. Personne, 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 personne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Muntu yote alikonaka sakichezesha kyake kwanza siku ya leo, trouble ingie mu maisha yake. Mtu yote alishimamaka ndio ya kukudetui kwa njia leo, maisha yake ipomoniwe. Mtu yote alishimamaka ndio ya kukuimilie siku ya leo, Mungu amudetui. Olode, olode, olode. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Raïssa, ça va? Que Dieu te bénisse. Hein? Je suis en train de voir un appel qui quitte là où il y a maman. Ça entre dans ton téléphone. Mais lorsque ça entre, je vois sur cet appel, on écrit retour. 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 Lorsque je demande à Dieu pourquoi retour, et Dieu me dit ceci: on veut le faire retourner, on veut le faire rappeler qu'il rentre. Donc il y a une réclamation qui veut te faire retourner. Mais les retours, lorsque tu devrais retourner, tu te rends compte que tout ce que tu fais, tu bricoles. Rien fonctionne, rien marche, même la santé détruit, tout détruit. Pourquoi? Les gens qui contrôlent la famille, ils ont déjà vu que le jour ici, il y a une bonne chose qui va t'arriver. Alors il veut te faire retourner pour que tu ne puisses pas vivre cette bénédiction-là. Parce que pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas comment tu vas te retrouver en Zambie et comment, je ne sais pas. Je suis en train de te voir en Zambie, mais avec des probox. Mais je vois les histoires à l'intérieur. Et tu viens avec. Et le Seigneur me dit, dis là, j'ai décidé de l'essuyer les larmes. Je vais la faire du bien. Mais comment ça doit arriver, je ne sais pas. Mais je suis en train de voir Dieu te faire du bien. Donc le jour qui vient, ok, merci. Dieu me dit, avant d'arriver là-bas, Dieu me dit, arrête de s'inquiéter. Arrête de se lamenter. D'accord? Et arrête. Ok. Avant de demander quelqu'un quelque chose, prends le temps de prier. Il y a plusieurs personnes qui te donnent, mais au retour qui bénéficient. Donc si il te donne par exemple $10, mais lui va bénéficier, il va profiter de ton étoile. Et avant de demander quelqu'un l'argent, prie. Le jour qui vient, par toi, il y a d'autres personnes. Je suis en train de voir un garçon, mais t'appelle Yaya. Il y a un garçon qui vient après toi. Ok. Je suis en train de le voir, il t'appelle Yaya. Mais lorsqu'il t'appelle Yaya, je vois tu mets le main dans le sac. Tu sors l'argent. Tu lui donnes. Mais lorsque tu lui donnes cet argent, il part avec cet argent. Il part payer. Là où il paye,
Je vois, on prend les papiers, on lui donne. Tu vas soutenir tes frères dans les études. Tu vas aider ta famille. Donc l'argent que Dieu va te donner, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ton mari. Je me fais comprendre. Hein? Donc si tu prends cet argent, tu deviens égoïste avec, ça va disparaître. Mais ce que Dieu va te donner, c'est pour soutenir ta famille avec. Parce que dans toute la famille, il y a beaucoup de gens, mais celui qui a un bon cœur d'aider, c'est toi. Donc tu es prêt à faire même certaines choses qui ne sont pas bonnes, mais aider les gens de la famille. Mais c'est comme ça que Dieu veut te donner des choses proprement pour que tu puisses aider la famille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc parmi les gens qui seront grands, tu fais partie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?